c'est drôle parce que lorsque j'ai commencé à l'école de radio, à l'époque au CRTQ, on nous disait toujours, bon, une formation radiophonique, c'est important et il faut absolument en avoir une si on veut être capable de percer dans le monde de la radio. C'est un peu vrai, sauf si ton nom c'est Stéphane Dupont. C'est un peu ce que nos professeurs nous disaient à l'époque. C'est le seul et l'unique Steph Dupont qui est mon invité. Salut Steph, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, Steph. Tu sais, je le mentionne en préambule, mais c'est vrai, à l'époque que j'étudiais à l'école de radio, on nous disait ça prend une formation radiophonique. Le seul qui peut réussir ou à peu près à entertainer les gens et avoir un auditoire et de faire de l'anti-radio et de réussir à avoir du succès, c'est Stéphane Dupont. Puis c'est drôle parce que c'est un peu la raison pourquoi je te parle aujourd'hui. Je veux qu'on parle un petit peu de tes débuts dans le monde de la radio. Tu n'avais pas de formation, t'as embarqué parce que tu avais une grande gueule. Le propriétaire de la radio à Sainte-Marie te connaissait. On la connaît un peu cette histoire-là, mais écoute, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, là, ça a-tu été un bénéfique peut-être pour toi à l'époque de ne pas avoir de formation radiophonique? C'est drôle que tu dises ça parce que effectivement il y avait très peu de formation puis j'ai tellement pris un coup dans le temps que j'étais au cégep que les études c'était pas dans mes priorités. Fait que mais tu sais moi il y avait un cours qui se donnait à l'époque. Je me souviens pas du nom là, mais en tout cas j'avais pas eu un peu grand succès dans cette patente là. Ce qui m'a vraiment emmené là, c'est ma passion pour le monde du sport. J'étais entraîneur, puis je tripais sur le sport. Alors, parler de ça, c'était facile. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai toujours donné mon opinion. J'ai toujours pris la radio comme si c'était de parler avec un bon chum, d'être à côté au bar puis de jaser de différents sujets. Alors, toujours pris ça sous cet angle-là. J'ai eu un cheminement particulier et différent. André Arthur m'a beaucoup aidé à m'améliorer sur certaines facettes. À un moment donné, je voulais faire comme lui, puis c'était pas pour moi. Puis quand j'ai pris mon propre chemin, ça a été une bonne décision. C'est drôle que tu parles de l'école André Arthur. Moi, je l'ai appelé comme ça. C'est un peu ma prochaine question. D'avoir travaillé pour lui, on sait que c'est quelqu'un qui est rigoureux. Il y avait une structure. Écoute, ça a dû brasser certains une couple de fois dans le bureau. Ça a-tu été difficile pour toi, même si ça a été possiblement bénéfique, mais ça a-tu été dur de travailler pour André? Non, pas du tout, parce que moi, je suis zéro. C'est moi me faire chialer après, ça m'atteint peu ou pas même, mais surtout quand tu es capable d'évaluer que la personne qui te reproche quelque chose a raison. Alors, à chaque fois qu'André, de toute façon, André, dans le bureau, honnêtement, il parlait jamais. Il jouait aux démineurs, puis aux cartes, là, alors dit, non, mais c'est vrai, il passait entre l'émission du matin et le midi, là, il passait tout son temps à jouer aux cartes avec le jeu de cartes qu'il y avait sur les ordi, là, Windows à l'époque. C'était vraiment drôle. Mais quand André avait quelque chose à dire, il te le disait en honte. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il me reprochait des choses, il avait totalement raison. Fait que tu t'améliores de ce côté-là. Puis moi, il me manquait de rigueur, il me manquait d'informations. Je savais pas lire. Fait que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a emmené dans quelque chose que j'avais vraiment pas. Puis, ça m'a permis de devenir l'animateur que je suis. Je pense qu'André a certainement, du moins, pu aider Stéphane Dupont à devenir un bon raconteur. Je pense que ça, tu l'as pas, mais peut-être la façon de le faire, la façon de prononcer les histoires. Je pense qu'André t'a donné un bon cours là-dessus. Peut-être. Honnêtement, j'ai de la difficulté à l'évaluer, puis sûrement qu'il m'a aidé parce que je passais les émissions au grand complet, debout en avant de lui ou assis à côté, tout dépendant de ce que je faisais. Fait que c'est sûr que ça a dû avoir une influence. Puis d'ailleurs, même avant de travailler avec, j'étais un auditeur, mon père écoutait Arthur, puis j'avais été un auditeur de ce moment-là. Mais je te dirais que dans ma façon de raconter, d'exagérer, de caricaturer un peu les aventures qui m'arrivent, il y a eu un moment donné, je pense que quand j'ai commencé à faire le midi à Choix, puis là que je faisais rien que chialer après tout, là, comme ils font encore d'ailleurs en 2020, mais là, moi, je me suis tanné de ça à un moment donné, puis c'est là que Marie-Pierre Simard est arrivée dans l'émission, écoute, comme un cheveu sur la soupe, parce que la fille qui travaillait pour moi à cette époque-là elle était tombée malade, et avec Marie-Pierre, je me suis mis à la faire rire, c'était mon public, puis elle me disait qu'est-ce qu'elle aimait entendre qui la faisait rire, et elle me disait ce qu'elle trouvait plate. Fait que c'est plutôt cette connexion-là qu'on a eu les deux ensemble
qui m'a emmené complètement ailleurs que la critique de l'actualité du jour, puis du raconter plutôt nos aventures, nos vies, puis d'en mettre un peu, puis de le côté cabochon, tu sais, elle me reprochait tout le temps d'être un cabochon, d'un gros jambon, ben moi j'en mettais encore plus, c'était ma retraite de jambon, puis c'est ça, tu sais, mauvais gars, bonne fille, là, c'est ce duo-là qui a plus enligné la personne que je suis devenu. Oui, parce que tu sais, il y a une proximité avec les auditeurs, je pense que Stéphane Dupont est capable de donner. Écoute, on pourrait parler peut-être du succès de Bob Bissonnette à l'époque. Écoute, je dis pas que t'as amené Bob à un statut de vedette, mais veux pas, un gars comme toi, notamment, lui a donné une belle chance. Robbie Johnson, même chose également. Puis tu sais, veux pas. Tu parlais de ces gars-là, t'es amené à jouer en ondes. Il y avait également des fois des événements comme le Roger Hart. Tout ça était comme mené. Puis, on a comme l'impression que Steph Dupont, on peut vraiment être son chum. On a l'impression que tout le monde peut être ami avec toi. Oui, mais en même temps, c'était autant avec Robbie qu'à l'époque avec Bob. On avait des vraies relations d'amitié, puis on faisait ça uniquement pour avoir du fun. Si j'avais pas de fun, puis j'avais pas aimé ce qu'il faisait, j'aurais jamais fait ça. Tu sais, comment que je prendrais, c'est pas moi, un chanteur de la voix, je suis prêt de le monter si j'aime pas ce qu'il fait. Mais en même temps, puis je dis la même chose à propos, par exemple, de mes clients dont je suis fier porte-parole. Tu sais, mettons, le monde, il me dit, hey, c'est toi qui as fait exister le marché Carrier. Êtes-vous malade? Philippe Carrier, il était là il y a 60 ans. Sauf que, moi, je dis au monde, comme Bob, comme Robbie, je dis au monde, hey, moi, j'écoute ça, j'aime ça. Allez voir ça, comme au marché Carrier. Moi, j'aime ça, là, le côte levé. Allez voir ça. Et si c'est pas bon, le monde, il retournera. Moi, un coup qu'ils sont allés une fois, je peux pas en faire plus. Fait qu'un coup que les gens sont rendus, si t'es hot et t'es capable de les garder, que ce soit en musique, que ce soit en épicerie, que ce soit dans n'importe quel autre commerce, ben là, t'as fait la job, j'ai fait la mienne. C'est là qu'on fait des équipes gagnantes. Il faut que tout le monde embarque dans le même bateau en même temps, là. Ce qui te passionne le plus en radio, Steph, ça serait quoi? La paye. Ça le mérite d'être honnête. Ça n'a pas de bon sens. Je payais beaucoup trop cher pour ce que je fais, puis j'appelle pas ça une vraie job. J'ai du fun, ça me permet de dire ce que je pense, ça me permet d'avoir du fun. Honnêtement, là, c'est sûr que là, on est dans une période poche, là. Le virus, j'en ai plein mon casque, mais en même temps, il est là, puis je fais comme tout le monde. Mais en réalité, moi, te dire une affaire, là, des fois, le matin, autant à Énergie, même si l'organisation, l'administration, c'était une gang qui nous détestait, puis c'était une erreur monumentale dans ma vie d'aller là, mais pour le reste, tu sais, au 93, on a du fun en tabarouette. Vraiment, il y a des émissions où on se serait cru à côté au resto ou à côté au bar, puis on se raconte nos affaires, puis on s'en va à la maison quand c'est fini, fait que on n'a pas l'impression de travailler. Maintenant, là, écoute, tantôt, tu disais comme de quoi que, bon, écoute, les attaques comme ça t'atteint pas. Tu sais, les gens qui chiolent après toi, comme peut-être à l'époque, Arthur chiale après toi, ça t'atteint pas. Mais la pire ramasse que tu as eue dans ta vie, là, y en a-tu une à un moment donné qu'elle est venue peut-être plus te chercher ou une ramasse que peut-être pas, que tu te rappelles un peu plus, qui est un petit peu plus monumentale? Non, honnêtement, j'essaye de voir. Tu sais, j'ai eu des problèmes, là, des problèmes juridiques qui m'ont amené à payer des amendes. Il y a une année, ça m'a coûté plusieurs milliers de dollars en compensation parce qu'avec Patrice Demers, on tentait de tout régler hors cours, mais en réglant hors cours, ça me coûtait de l'argent. Puis ça, à un moment donné, ça m'a bien gros tanné. Mais en même temps, tu sais, à chaque fois que ça m'a coûté de l'argent, j'étais convaincu. Je me souviens d'avoir traité de trou de cul le président de la CSN à Lévis parce qu'il avait ridiculisé mon père qui avait été syndicaliste dans sa vie puis qui était décédé à ce moment-là. Lui, tu sais, je voulais vraiment l'agresser, là, tellement j'étais clinqué. Fait que je regrettais pas. J'ai payé puis j'ai fermé ma gueule. Mais non, c'est plutôt, tu sais, il y a des fois que tu dis des choses puis tu regrettes un peu. Honnêtement, j'ai eu quelques démêlés à propos du suicide. 2 cas, entre autres. Tu sais, je comprends les gens qui ont un adolescent ou un jeune adulte qui se suicide, qui trouvent ça difficile. Puis, souvent, il y a de la consommation. Puis ça,
à ce temps, il est trop tard d'en parler parce qu'ils sont morts, mais les parents ou les proches de ces jeunes-là sont pas capables d'accepter que toi, tu dis, ben, hey, s'il avait arrêté de prendre des pilules, peut-être qu'il serait pas dépressif, peut-être qu'il ne se serait pas suicidé. Ça le ramènera pas, puis eux autres, ça les blesse qu'on en parle. Puis tu sais, je me souviens d'avoir rencontré des parents, puis ils avaient trouvé ça très difficile, même si c'était vrai que la drogue avait amené la dépression, qu'elle avait amené le suicide. Ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Puis comme bien des sujets, des fois, je me dis, il y a tellement de sujets que si celui-là, il est pour te mettre dans la merde, faisons d'autres choses. Tu sais, moi, la bombe, j'en parle jamais. Pourtant, je le déteste comme bien du monde. Et j'en parle pas. Ça va me causer des problèmes. Fait que je vais autant parler de sexe, je vais autant parler de sujets qui, ça, amènent pas de problème. Oui, mais encore là, le sexe, ça, des fois, t'as des femmes frustrées qui sont pas contentes. Fait que t'as tout un groupe pareil à gauche, à droite qui t'aimera pas, peu importe la raison. Ouais, mais ça, c'est facile. Les femmes frustrées qui se plaignent, tu les achètes des batteries pour renouveler leur vibrateur, puis généralement, ça se passe bien. On parle maintenant de l'importance de l'équipe radio. Tu le dis, au 93, vous avez du fun. Écoute, si on l'avait dit, mettons, il y a 5 ou 10 ans, Stéphane Dupont s'en va au FM 93, je serais parti à rire. Très honnêtement, je serais parti à rire. Je m'aurais dit, voyons, ça se peut pas. C'est un gars de Radio X, il transférera jamais à 93, ça marche pas. C'est pas pantoute la même vision de la chose. Crème, on est rendu en 2020, t'es rendu au 93. Comment ça s'est fait, la transition? Ouais, mais c'est peut-être le cheminement au complet. C'est quand on se dit, on n'aurait jamais imaginé ça. C'est comme quand j'ai annoncé que je m'en allais le matin, que je quittais le midi pour m'en aller le matin. Écoute, je me levais à 11h30. Il n'y a personne qui était capable de s'imaginer que je t'offrais pour animer une émission du matin à partir de 6h. Mais en même temps, je veux juste vous rappeler que, tu sais, quand j'animais au 80 à Choix le midi, j'étais pas un vrai X, tu sais, oui, j'avais du fun, mais j'étais moins, puis moi, j'aime pas ça quand on éculque tes affaires, puis il y avait eu là, tout cet épisode de la Nordic Nation. Moi, je me souviens des réunions où on s'est crié par la tête. Je l'avais dans le cul, moi, la Nordic Nation, je trouvais ça cave. Tu sais, je suis pas allé à Marche Bleue, puis je riais d'eux autres parce qu'ils étaient tous habillés en bleu, puis je les trouvais caves. Mais je leur disais, si les Nordiques reviennent, je vais y aller, mais ils reviendront pas. Puis, tu sais, ça démontrait que j'étais tout seul qui n'embarquait pas dans le patente. Puis ça vient peut-être justement d'Arthur, parce que Arthur disait toujours, quand tout le monde marche vers l'ouest, regarde donc, il y a de quoi dans l'Est qui doit être intéressant qu'ils n'ont pas vu. Fait que j'ai toujours ramé un peu à contre-courant comme ça, en étant intelligent. Fait que j'étais peut-être pas le vrai des X, parce que je les regarde aujourd'hui, c'est que du chiolage. Puis c'est pas, je veux pas que ce soit ça qui meuble ma vie actuellement. Fait que peut-être que c'est ça. Puis en même temps, ben, moi je pensais m'en aller pour Bell Média à Énergie pour toujours, mais ces gens-là avaient jamais fait de radio parler. L'équipe est extraordinaire. On a eu un fun noir. Je vous le dis là, c'est probablement en ondes les plus beaux moments que j'ai vécu. Mais on sortait de là à 10h, puis on était entouré d'incompétents. C'était impossible de continuer. Écoute, je suis parti en laissant de l'argent sur la table parce que on ne pouvait plus, puis je ne suis pas tout seul là-dedans, là, endurer l'incompétence. Ça mérite d'être clair, ça aussi. L'importance de ton équipe radio? L'importance de mon équipe radio, écoute, c'est sûr que c'est la complicité qui fait toute chose. Je te parlais de Marie-Pierre qui m'a beaucoup influencé à travers les années. Il y a avec Ray, j'ai une complicité incroyable, puis on a du fun. Fait que c'est sûr que c'est important. Je crois pas aux grosses équipes. J'aime ça une petite équipe. Fait que ça fonctionne bien, on s'amuse, puis vraiment, là, il n'y a pas de... tout est parfait actuellement. Maintenant, on regarde un peu les trois fantômes, on va dire ça comme ça. Si on parle à Stéphane Dupont du passé, puis on le fait regarder l'avenir, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je sais pas trop, là. Écoute, moi, je vis ça au jour le jour. Là, à date, j'ai du fun. J'ai tout un défi devant moi parce qu'au 93, écoute, c'était une radio extrêmement vieillissante qui voulait se rajeunir, mais en même temps, ce que je me demandais, est-ce qu'il était prêt à entendre mes niaiseries?
à date, ça semble être très positif. Fait que j'ai aucune idée. L'important, c'est de pas se mettre les pieds sur le pouce puis d'être certain qu'on a trouvé la recette. Moi, ce que j'aime, puis c'est ce que j'ai dit quand les patrons de 93 m'ont approché il y a déjà plusieurs mois, je leur disais, OK, mais pensez, la radio, elle va être où dans 20 ans? Où c'est qu'on va être? Puis, moi, j'aimerais ça, puis vous remarquerez là, depuis déjà longtemps, par exemple, mais je dis jamais l'heure. J'essaie de faire les choses les plus intemporelles possibles parce que c'est du divertissement, puis ça doit être écoutable à toute heure du jour, à tout moment. Puis la radio doit être comme ça maintenant. Oui, quand il y a un accident le matin, on a des blocs de circulation à travers les publicités. Mais quand je reviens dans mes blocs à moi qui m'appartiennent, je veux faire du divertissement. Pas le soir, la fin de semaine, en 2020 ou en 2025, je veux que ce soit écoutable. Hey, une dernière pour toi, Steph. Mettons là qu'on n'écoute pas nos profs de radio de l'époque, ou qu'on les écoute parce qu'en réalité, ils disaient que tu étais le seul gars d'anti-radio qu'on devait écouter. Qu'on te demande conseil. Un conseil que tu donnes à un jeune qui veut faire de la radio aujourd'hui, ce serait quoi? Je sais pas, honnêtement. Je trouve que l'âge est un facteur quand même. Je trouve qu'il y a des jeunes qui ont bien du talent. Tu sais, dernièrement, j'en ai vu des jeunes qui ont du talent, puis s'il y a un reproche, puis je pense à 2 personnes, entre autres, là, je leur fais un seul reproche, c'est qu'ils ont du talent, ça paraît, ils se le font dire. C'est ça qui est hâte de la radio, c'est que tu te le fais dire, mais ils pensent qu'ils sont rendus puis qu'ils ont la recette. Fait que ils sont loin d'être rendus, puis eux, ils véhiculent un message comme des gens qui sont arrivés à destination, puis c'est ça l'erreur. Puis je le vois des fois parce qu'on a des meetings ou des petites choses de même, puis on dirait que c'est eux autres, les vedettes, les stars, les gens qui connaissent ça, mais ça fait quelques mois qu'ils en font. J'ai de la misère à comprendre ce phénomène-là. C'est souvent ça. Puis pour en venir à tes profs de radio, oublie pas une chose. C'est comme les profs à l'Université Laval. Prof d'architecture, demande-lui combien il a fait de bâtiments dans sa vie, puis généralement, la réponse, c'est 0. Puis il enseigne l'architecture. C'est comme la radio. Ceux qui enseignent la radio, souvent, ont connu les plus grands désastres d'émissions de radio. Fait qu'il faut en prendre puis en laisser. Stéphane Dupont, un gros merci pour ton temps. On invite les gens à t'écouter en semaine au FM 93 à partir de 6h. Merci, mon ami. Bonne chance. Merci. Bye-bye. Allez, bye.